Yo les Carnac, bon alors j'ai mon nouveau micro, hein, je suis très content, oui. Très content, oui et non en fait. Je me suis aperçu d'un truc, c'est-à-dire que ça c'est mon téléphone. Là je filme depuis un autre téléphone, le deuxième hein, pour ceux qui avaient suivi. Enfin bref, celui-là c'est censé pas être mon téléphone de tous les jours, mais il se peut bien que ça me serve dorénavant de téléphone pour faire mes vidéos. Parce que en fait, je me suis aperçu d'un truc, c'est que mon micro, le premier que j'avais, finalement, il devait encore fonctionner. C'est juste que bah, c'est la prise de ce téléphone qui semble ne plus être compatible avec ce genre d'application, de transfert de documents, tout ça. Donc ça fait un petit peu chier. Voilà. Donc c'est pour ça, comme je branche mon micro dessus, et bah ça fonctionne plus. Alors là, celui-là, j'espère qu'il fonctionne bien. Là, j'ai même pas encore testé. Là, je teste là tout de suite, hein. Je vais voir si le son est bon. Est-ce que le son est bon? J'en sais rien. Hein, voilà, bon, on verra. Bon, hormis ce petit désagrément, je suis content aussi. Je me suis acheté un nouveau pied. Alors, j'achète pas d'habitude, hein, mais là, pour le coup, celui-là, il est beaucoup plus léger. Si je veux l'emmener en rando, ça sera quand même vachement mieux. Ça, j'avais besoin de me racheter des sardines aussi, justement, toujours pour mon histoire de prototype. Donc voilà, j'ai fait mes petits achats il y a 2-3 jours là. Et puis bon, bah, j'ai été peut-être un petit peu rapide pour ce qui est d'acheter un micro. Parce que ça se trouve, peut-être que je vais peut-être pas partir avec ce téléphone-là, mais avec l'autre. Et du coup, bah, j'aurai pas de micro, tout simplement. Bon, bref. Euh, C'était un achat. Bah celui-là, il a l'air bien. On va voir ce que ça donne, hein. Toujours est-il que visiblement, je me suis un petit peu fait niquer. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Si ah mince, je viens de penser, si ça se trouve, il y avait peut-être la même. Bon, je verrai. Je referai un essai sur mon autre téléphone quand même. Mais c'était pas pour ça que je voulais prendre la parole là tout de suite. En fait, il y a une vidéo que j'ai enregistrée il y a 2-3 jours, je ne l'ai pas encore diffusée. Et il se trouve que celle que je veux enregistrer tout de suite là lui servira d'introduction en fait. C'est-à-dire que il y a un truc qui revient, une espèce de marotte de nos politiciens qui revient régulièrement. C'est-à-dire qu'en ce moment, avec les histoires de la retraite à 62 ans, que ben non, c'est pas possible. Hein, toujours, toujours dans ce genre de cas, ces empaffés, ils se servent d'un prétexte bien litigieux, histoire de faire de noyer le poisson, histoire de faire oublier, voilà. Ils créent une polémique, histoire de faire oublier la polémique actuelle. Donc la polémique actuelle, c'est l'histoire des retraites. Et comme par hasard, là, je sais plus si c'est Retailleau, ouais, je crois que c'est Retailleau, ouais, Retailleau et puis peut-être bien aussi Darmanin qui relance l'histoire du voile islamique. Alors, soyons bien d'accord sur un point. Euh, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour distraire l'attention du public. Hein. Faut bien en avoir conscience parce que c'est le truc qui revient systématiquement dès qu'il y a un problème de société autre. Et qu'on n'a pas envie de s'y attaquer clairement, qu'on n'a pas envie de le résoudre, et bah hop, pour le faire passer à la trappe, et puis on va créer une bonne polémique. Alors la polémique du voile islamique, c'est pratique, ça revient régulièrement comme ça. Bon, soyons clairs, l'histoire que les nanas qui veulent jouer au handball, au tennis, au football ou je sais pas quoi, que ouais mais non mais c'est pas bien, faut pas qu'elles aient le voile et machin. Alors, revenons un petit peu en arrière, hein, sur le plan historique. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la loi de 1901 sur la laïcité? C'était pas pour interdire que les curés ils se baladent en soutane dans la rue, hein. C'était pas pour ça, hein. C'était justement parce que, alors à l'époque, c'était ceux, on va dire, de gauche,
qui était un peu trop virulent à l'égard des liturgiques et qui voulait carrément interdire la religion. Sauf que on s'est dit à l'époque que, bon, limiter l'impact de l'Église sur l'État, c'était une bonne chose, mais de là à interdire, faut pas pousser mémé dans les orties. C'est pour ça que la loi de 1901 elle a été votée, ok? Donc, séparation de l'Église et de l'État, hein, la laïcité, tout ça, hein, on nous le ressort à toutes les sauces. Hein. Donc c'est pour ça que ça a été voté. Hein. C'était pour voilà, permettre aux gens de faire ce qu'ils veulent de leur vie, de leurs croyances et de leur cul, ce qu'ils veulent, mais en limitant le truc. Donc interdit dans les administrations les signes ostentatoires de religion et compagnie, voilà, de pas en faire la promo, de tout ça. Ça, c'était ça, l'esprit de la loi de 1901 sur la laïcité. Hein. Bon, maintenant, dans le sport, que ce soit le burkini à la plage ou ce genre de conneries, faut arrêter les conneries. Que on n'en soit pas au point du communautarisme à l'anglo-saxonne où une femme flic elle puisse porter le voile sur son uniforme ou quand elle bosse à la mairie pas porter le voile, ça c'est la laïcité, ouais, ok, mais en dehors de ce cadre-là, quand il s'agit simplement de faire son sport ou de faire... Putain, mais les gens, laissez les gens faire ce qu'ils veulent de leur vie. Hein. D'autant plus, vous n'avez pas remarqué, c'est jamais aux bons hommes hein, qu'on vient reprocher, vous savez, la tenue traditionnelle des salafistes avec le pantalon extra court parce que justement tout ce qui touche le sol c'est sali, c'est halam et compagnie. C'est pas aux hommes hein, qu'on vient reprocher la barbe ou des trucs comme ça. Non, non, c'est aux femmes. Toujours aux femmes, hein, ok. Hein. Vous avez vu à quel point le féminisme, je le porte dans mon cœur. Mais moi, je suis pour la liberté des gens. Que les gens, ils fassent ce qu'ils veulent de leur vie, de leur cul. Si celui qui est homo, qui soit homo, je m'en fous, c'est sa vie. Hein. Celui qui est ceci, celui qui est cela, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, du moment qu'ils cassent pas les couilles aux autres. C'est ça le principe. Hein. Donc voilà, il y a quand même ce truc. Hein. Foutons la paix aux gens, laissons-les faire ce qu'ils veulent de leur vie, ok? Mais alors à côté de ça, parce que là, voilà, j'ai établi ma pensée par rapport à ça. Mais il y a quand même aussi autre chose. Les femmes qui, en France, veulent porter le voile, est-ce qu'il n'y a pas une petite volonté quand même de s'affirmer comme étant quelque part un peu supérieure à celles qui ne le portent pas, qui sont des catins, des traînés, hein. Vous savez, en Afghanistan, elles n'ont pas le choix. On leur laisse pas le choix. Vous croyez qu'elles sont plus heureuses? Vous croyez que celles qui aujourd'hui en France sont très heureuses de porter le voile pour bien montrer qu'on est dans la mouvance, hein? Vous croyez qu'elles seraient aussi heureuses si elles étaient obligées comme, je vous dis, peut-être pas en Arabie Saoudite encore que... mais comme en Afghanistan, hein, par exemple. Je suis pas sûr qu'elles soient bien satisfaites de cette situation. En Iran, par exemple, aussi. Hein. Là, elles n'ont pas le choix. Hein, et je suis pas sûr qu'elles soient heureuses de cet état de fait. Donc, celles qui, aujourd'hui en France, revendiquent ce droit et machin, dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une volonté de colonisation culturelle, vous voyez? Et ça, par contre, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Hein? Qu'on les laisse faire ce qu'elles veulent dans leur vie privée, pas de problème. Moi, c'est, voilà, chacun sa vie. Chacun choisit ses combats. Mais en dehors de ça, ça soulève quand même un tas de questions. Parce que, je veux dire, moi, quand je vous ai parlé de ma Marocaine avec qui j'ai failli me marier, là, je voulais me marier avec elle.
bah, il y avait quand même cette condition sine qua non, hein, il aurait fallu que je devienne musulman. J'étais amoureux, hein, donc bon, j'aurais été prêt à faire cette concession, même si ça aurait été sans, je veux dire, sans y croire, hein. Je l'aurais fait. Mais à force, j'ai fini par me rendre compte du racisme sous-jacent qu'il y avait là-dedans, dans cette démarche, dans cette volonté. Dans cette volonté colonisatrice, encore une fois, j'ai envie de dire. Comme le gars dont je vous parlais l'autre fois, qui n'a de musulman que le nom, mais qui aurait voulu, qui prône le droit à construire des mosquées en France, comme s'ils en étaient empêchés. Il n'y a pas d'empêchement, hein. Il y a peut-être, bien sûr qu'il y a des villes où, quand on est avec un maire bien facho comme il faut, oui, il y a des villes où ça pose problème, hein. Mais dans l'ensemble, les gens sont quand même relativement libres de faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ça serve des buts politiques, cette histoire de polémique à propos du voile et tout ça, moi ça me casse les couilles, hein. Qu'on laisse faire les gens ce qu'ils veulent de leur vie, mais sans prosélytisme non plus, hein. Le côté essayer de culpabiliser celles qui voudraient pas faire comme ça, ou voilà, s'imposer, comme ça s'est vu à Barbès, que les mecs ils squattent une rue, ce qui est illégal, pour faire la prière, tout ça. Bon, je sais pas si c'est encore autorisé à l'heure actuelle, hein, si ça se fait encore, mais je sais que passé un temps, c'était, ils squattaient une rue, ils fermaient, ils interdisaient l'accès à une rue en particulier, pour pouvoir faire la prière. Moi je suis pas d'accord avec ça, vous voyez. Donc, que les gens fassent ce qu'ils veulent, qu'ils croient dans ce qu'ils veulent. Mais pas à n'importe quel prix non plus, hein. Parce que si, du temps de la loi de 1901, c'était pour préserver le droit aux gens de croire dans ce qu'ils veulent, si aujourd'hui c'est fait pour... c'est utilisé pour créer la polémique et noyer le poisson sur d'autres problèmes sociétaux bien plus graves à l'heure actuelle, voilà, faut faire la part des choses, il faut pas mélanger. Il peut y avoir des vrais problèmes, parlons des vrais problèmes, que ce soit d'intégration, que ce soit des problèmes justement de cette colonisation culturelle dont je parle, ouais, ça c'est des vrais problèmes. Mais le faux problème de oui, les filles qui veulent, quand elles font du sport, en quoi ça dérange? En quoi ça dérange? C'est juste histoire de noyer le poisson en créant une nouvelle polémique. Donc soyez pas dupes les gens. Quand je vous dis que ça, tous ces simagrées là qui nous font les politiques là, c'est pas pour notre bien, hein, en pensant à nous. Non, c'est pas pour ça, hein, qu'ils font ça, hein. C'est uniquement pour mieux nous entuber. Ok? Donc voilà. Je crois que c'était important que ce soit dit. Alors voilà, je vais peut-être pas m'éterniser. J'oublie certainement encore des trucs, comme d'hab, oui. Et puis il y aura d'autres choses qui reviendront par la suite. J'en reparlerai de tout ça. Là, voilà, c'était, comme je disais, c'était pour faire un peu une introduction à la vidéo qui sortira demain. C'est pas vraiment le même sujet, je sais plus exactement, je sais qu'en y réfléchissant tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'il y avait des points communs. Bon, là tout de suite ça me revient pas. S'il faut, j'en reparlerai. De toute façon, j'en reparlerai. Ouais. Je reparlerai de tous ces trucs là. Bon, allez, sur ce, moi je vous dis à plus. Ciao.